Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie? Bonjour Frédéric. Alors, on a tout de suite Cookie qui nous dit bonjour aussi derrière, qui vient de bouger. Oui, mon grand. Alors, Voilà. bonjour Frédéric Vandoven. Je suis très, très contente de t'avoir en image et au bout du fil, à la fois chez toi et sur ton beau lieu de travail, Oui. avec tes animaux. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer ce parcours qui est un peu particulier parce que tu es très tourné vers l'humain. Il y a énormément, énormément de générosité. Et voilà que tu es tombé par hasard sur des animaux qui ont aussi envie de travailler avec les humains et qui sont là, très partie prenante et qui sont maintenant comme des accompagnants et des guérisseurs dans ce que tu fais. Alors, je suis très contente de te recevoir pour tout ça, en fait, hein, parce que quelle aventure, hein. Merci à toi. Merci à toi. C'est une superbe aventure. J'avoue que d'autant plus dans cette période de confinement, j'ai cette joie de partager cette communication avec mes animaux. Ils sont assez nombreux à la maison. Donc Cookie qui me fait découvrir davantage de choses. C'est tout simplement que du bonheur en ce moment. C'est du bonheur, mais que je partage, j'essaye de partager aux autres de par mon métier qui est praticienne en EFT, praticienne en stretching postural. Alors c'est vrai que physiquement, je peux difficilement faire travailler les gens, mais par Skype, on peut faire, ou par Zoom, on peut faire de très belles choses aujourd'hui. Donc, et par téléphone. Oui. Donc voilà. Donc, en quoi ça consiste le FT pour ceux qui ne connaissent pas ou le stretching postural? Oui. Alors, le corps et l'esprit sont vraiment intimement reliés. Donc, le stretching postural travaille le corps dans sa globalité. Mais on travaille également toute cette gestion du stress par des postures, par des respirations particulières. Donc, c'est vrai que là, actuellement, je ne veux pas que les gens se blessent. En fait, c'est presque une technique entre le yoga et le pilate. Donc, il faut que le placement soit correct. Donc, c'est vrai que je n'ai pas envie que les gens tombent, se blessent. Je serais responsable, surtout en cette période. C'est pas évident et demandé que les gens soient hospitalisés en ce moment, même si c'est une méthode statique. Donc, on travaille la reprogrammation posturale. L'EFT, c'est l'émotionnel freedom technique. Donc, par des points d'acupression, ça s'appelle la digipuncture sur les méridiens, on soulève tout ce qui est trace émotionnelle. Actuellement, on peut parler de la peur, de la colère, de la tristesse pendant ce confinement. Donc, ces blocages, en fait, bloquent l'énergie dans le corps et empêchent d'avancer à la personne. Donc, elle s'enfonce de plus en plus, voire dans la dépression. Donc, il faut absolument travailler ces points par l'acupression. Donc, je le fais sur l'humain, donc actuellement par Zoom, par Skype, mais je le fais également sur les animaux, à distance. Voilà, à distance, ou alors par exemple pour mon chien en ce moment qui n'est pas du tout content de devoir sortir dans la rue, il préfère courir à la campagne, voilà, sur la terre ou sur l'herbe, et donc là, le bitume pour lui, c'est pas du tout son truc. Donc voilà, donc tous les jours, je fais la même chose. Je tapote là, parce qu'il est en face de moi, donc je tapote sur son front. Et puis je lui dis même si j'ai peur de sortir dans la rue, j'aime pas le bitume, je sais qu'on m'aime et je m'accepte totalement. Et donc je tapote. Par contre, pour les animaux à distance, eh bien, je fais ce qu'on appelle une translation sur moi. Par exemple, pour ma fiole qui est une ânesse qui s'appelle Quenelle, qui est dans les Flandres actuellement chez mes amis. Elle s'est blessée à son genou et donc ils m'en ont signé pour savoir s'ils pouvaient mettre de l'argile. Donc j'ai dit bien évidemment que l'argile c'est un anti-inflammatoire, mais je dis je peux faire une séance de FT. Ah bon, donc je le ferai à distance. Donc j'ai pris la photo de Quenelle, je me suis mis dans sa peau. C'est un peu difficile à comprendre et puis, je me suis tapotée. Donc, j'ai tapoté le sommet du crâne, j'ai tapoté au niveau de la base des sourcils, des yeux, sous les yeux. Voilà. Et puis, voilà, j'ai dit, je souffre, j'ai mal aux genoux, j'ai du mal à marcher, je suis triste de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir courir. Et tout ça en stimulant les points
d'acupuncture, donc sur les méridiens. Et puis, c'est avéré que Nel s'est levée petit à petit. Et puis, aujourd'hui, elle marche à nouveau. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a le vétérinaire, il faut l'appeler également pour donner les premiers soins. Mais je veux dire, moi, je crois vraiment en cette méthode qui, pour moi, fait des petits miracles. Voilà. Oui, je suis très contente aussi, Frédéric, que tu parles bien sûr des soins que tu effectues sur les animaux et aussi des soins à distance. C'est vrai qu'il y a un projet dans Ecomanvie de pouvoir aussi expliquer comment ces soins à distance fonctionnent. Et là, toi, tu es en train d'expliquer ta méthode particulière qui est en te tapotant. Moi, j'effectue aussi des soins à distance, voilà, qui fonctionnent également très bien. Et je n'y arrive pas du tout de la même façon. C'est-à-dire la méthode utilisée n'est pas du tout la même. Et j'ai envie justement qu'on soit plusieurs thérapeutes à dire qu'on travaille à distance et à dire qu'on a des résultats, mais qu'en même temps, ce sont des choses qui sont très personnelles sur notre façon d'intervenir et sur notre façon de nous connecter, même si à l'autre, ça a le même résultat. Je trouve que ça, c'est très intéressant que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe sur nous pendant le soin à distance. Je trouve que là, ton témoignage, il est beau par rapport à ça. Merci Frédéric. Voilà. Et je voulais aussi que tu nous parles de la médiation animale. Oui. Alors, c'est quoi cette histoire et comment ça t'est arrivé? Parce que c'est encore un truc en plus vers les humains, mais avec les animaux. Et là, je le dis tout de suite, des animaux qui ne sont absolument pas exploités en faveur de l'humain. Mais alors, le gag total des animaux qui t'ont emmené sur cette voie-là parce qu'ils voulaient le faire. Oui, c'est ça. En fait, j'y suis venue grâce à toi, Lucille. En fait, Charlie, quand il était petit, il avait des petits problèmes comportementaux à la maison et j'avais beau essayer de comprendre. Il y avait une barrière que je n'arrivais pas à lever entre lui et moi. Et puis, parce qu'il aboyait beaucoup. Voilà, il aboyait beaucoup. Bon, c'est bien, c'est une façon de s'exprimer, mais voilà, comme je suis en ville, ça commençait à déranger un petit peu les voisins. Donc, donc on m'a parlé de toi, donc je t'ai appelé, on a eu un premier échange par téléphone. Et puis j'ai vraiment eu envie de te rencontrer parce que Charlie, donc mon Golden Retriever, a fait un problème cutané. Donc, comme tu fais un très beau soin qui s'appelle le shiatsu également, donc tu es venu à la maison. Et tu m'as dit plein de choses qui m'ont énormément percutée parce que toi, tu as ce don de parler aux animaux, mais surtout à leur maître pour dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, surtout. Alors, ce n'est pas un don, la communication animale, c'est surtout pas un don. Après, ça se travaille. Je ne sais pas si après je suis douée pour faire passer le message. Voilà. Mais c'est vrai que le message était très, très, très émouvant. Et donc, tu m'as dit, mais Charlie s'ennuie. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit, mais mon Dieu, pourtant, je suis avec lui, je joue avec lui. J'ai dit, mais c'est pas bien, je ne suis pas une bonne maîtresse. Tu vois, je l'ai pris contre moi. Mais non, tu m'as dit, mais non, il s'ennuie parce qu'il a besoin de s'occuper des autres. Tu vois, il a besoin d'être en contact avec d'autres personnes et de faire son travail. Donc, et tu m'as parlé de l'association Sans Laisse. Oui. Voilà, à Blairville. Donc, je n'ai pas perdu une minute. Je ne voulais pas que mon chien soit malheureux. Donc, je les ai contactés. Et là, avec mon mari, on est allé en formation. Et maintenant, Charlie, il est diplômé, donc chien visiteur. Voilà, on a passé une paire de tests pour voir s'il était assez sociable pour travailler avec l'humain. Surtout en EHPAD, parce que là, c'est notre mission, travailler en EHPAD avec lui. Et donc, il a passé une paire de tests et il les a eus. Donc, voilà. Donc, ça va faire une bonne année maintenant. Bon, malheureusement, là, en ce moment, on ne peut plus y aller, mais Lucille m'a donné des bonnes idées tout à l'heure. Je vais le faire. Je vais téléphoner à l'EHPAD qui est juste derrière chez nous pour savoir si on pourrait travailler par Zoom ou par Skype avec Charlie. Et donc voilà, donc depuis lors, je travaille avec lui en EHPAD, donc ça stimule énormément. Les personnes peuvent, par le toucher, stimuler les fonctions cognitives et je les stimule également au niveau des souvenirs.
Hein, est-ce que vous avez eu un chien? Donc souvent, j'ai des petites larmes qui arrivent. Donc Charlie est là pour les apaiser. Ça les Oui. calme. Il caresse Charlie. Il stimule également en massant avec une balle sur le dos de Charlie. Et puis après, je leur pose des questions. Et souvent, ils se souviennent plus de son prénom. C'est 2 secondes après. Hein, ça va très, très vite. Hein. Donc, je leur pose la question, comment il s'appelle? C'est quoi comme chien, quelle couleur, enfin voilà, je pose plein de petites questions et puis le temps passe et puis Charlie au bout d'un moment, parce que c'est très fatigant pour le chien, hein, très très fatigant, pour savoir qu'une heure en EHPAD, ça lui vaut 4 heures de promenade, hein, donc c'est très fatigant et au bout d'une heure en fait il me le dit, il se gratte, je suis fatiguée ou alors ça pue, comme dit Lucie, donc il y en a marre, il faut partir. Et alors, nous avons eu l'idée d'amener Cookie avec nous, qui est le perroquet qui est juste derrière et qui parle. Voilà, elle Oui, parle parce beaucoup. qu'il a réclamé aussi, lui, hein, lors d'une Voilà. séance, il a réclamé. Lucille m'a dit, ben, lui aussi, il aimerait bien y aller. Donc, il a passé une journée complète chez le vétérinaire qui a fait tous les tests et puis qu'il a vermifugé, qu'il a déparasité et tout ça, qui a bien coupé ses ongles. Et il est apte d'aller travailler aussi avec Charlie. Voilà. Donc, on travaille tous les trois en EHPAD et c'est du bénévolat, bien évidemment. Donc, on y va quand on peut parce que ben, notre activité professionnelle est là aussi et notre vie de famille également. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais quand on le fait avec le cœur, vraiment. Oui, je voulais aussi revenir là-dessus parce que toi et ton mari, euh, vous êtes toujours en train de donner. C'est quelque chose de carrément incroyable. S'il y a quelque chose de gratuit quelque part où il faut donner et partager, on peut être sûr, sur la liste, il y a Frédéric et son mari. C'est quelque chose, voilà. Donc là, tu donnes aussi en EFT pour les soignants. Voilà. Mais moi, je ne suis absolument pas surprise. Je te connais. C'est tout à fait dans le cadre. C'est quoi ce moteur-là, Frédéric, ce moteur de générosité? Ça vient de où, ce moteur de générosité? On arrive comment, comme ça, dans un moteur de C'est pas générosité? comme, enfin, je sais, j'ai du mal à mettre le mot là-dessus, mais je pense que c'est l'amour qui vient du ciel. C'est C'est beau ma ce que tu mission, dis, hein? c'est spirituel, c'est l'amour des autres, tout simplement. Et je sais pas. Oui, Il y a un gros sourire qui m'envahit, mais oui, voilà, voilà. beaucoup d'émotions. Je sais pas pourquoi. C'est un jour, on m'a dit t'es pas normal. Bon, si tu veux, mais c'est comme ça. C'est l'amour des autres, c'est l'amour de tout le genre humain, que ce soit humain ou animal. C'est tout, c'est dans mon cœur. C'est dans notre cœur avec Oui. mon mari. C'est vraiment un partage et j'ai eu cette chance de le rencontrer et je crois que c'est ça qui nous a attirés l'un l'autre, quoi. C'est vraiment ce besoin de cet amour des autres. Voilà. Oui. Oui. Et depuis toute petite, Oui. explique-nous un peu ton chemin. Comment on arrive comme ça sur le FT? Quel a été le contenu de cette magnifique générosité? Alors, Donc, après, tu trouves ta euh, voie vers le FT et tout ça, mais j'ai grandi dans une famille de 4 enfants. J'ai 3 grands frères. Et j'étais rapidement vite seule à la maison, mais j'étais entourée d'animaux. Ça, les animaux, ça a toujours été pour moi vital. C'est-à-dire, pas besoin de parler, on se comprend et on se ressent et on s'aide entre nous, quoi. Alors, les animaux ne sont pas compliqués et moi, j'aime les gens qui sont simples et sans complications. Et donc, les animaux m'apportent énormément à ce niveau-là. Et donc, je n'étais pas du tout faite pour les études, du tout, du tout, du tout. Mais de ce fait, bah, j'ai raté tous mes examens. C'était horrible, je ne suis pas du tout branchée là-dessus. Bon, par contre, j'ai fait une école de thèse internationale. Je devais partir, je devais être dans le tourisme et je me suis retrouvée dans le milieu hospitalier où j'y suis restée 20 ans en cancérologie.
Et là, c'était l'époque où on pouvait toucher à tout, c'est-à-dire, bon, voilà, on était polyvalent, comme on dit, on devait savoir tout faire. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai travaillé au bloc opératoire, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai travaillé à l'accueil, enfin, pendant 20 ans. On a tous été licenciés et suite à ça, ben, j'ai travaillé au Resto du Cœur. Voilà, j'ai fait du bénévolat parce que j'étais à Pôle emploi et donc je me suis dit, je ne suis vraiment pas à la hauteur si je veux retrouver du travail parce que j'ai touché à beaucoup de choses, mais j'ai aucun diplôme. Et donc j'ai passé mon bac et un BTS par une VAE, en fait, de toutes mes expériences. Fallait des papiers, ben, j'ai fait des papiers. Mais voilà, donc après, j'ai travaillé dans une association de réinsertion professionnelle, donc des personnes gros handicap, hein, donc sans métier et tout ça. Et puis voilà, mais j'y étais pas encore très très bien. Il me manquait encore des choses et tout ça. Voilà. Et puis je suis arrivée au stretching postural et ensuite à l'EFT. Voilà. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Oh, Mais je vais continuer dans ce sens. Voilà. oui. Voilà mon C'est parcours très chaotique, mais voilà, c'est quand même partie de l'humain hein, au départ. Et puis dans le milieu hospitalier, quand je me suis retrouvée en expertise, parce que j'ai fait aussi de l'expertise judiciaire, je ne m'y sentais pas du tout à ma place. Moi, pour moi, tout ce qui est, je m'excuse, hein, le tribunal et tout ça, les avocats sont tous des menteurs, donc je n'étais pas à ma place. Il n'y avait pas de spontanéité, il n'y avait pas de cœur dans tout ça. Hein. Donc voilà, j'ai dit, bon, voilà, j'ai touché à, voilà, maintenant je sais ce que je veux. Et puis, et aujourd'hui j'ai 55 ans et puis je crois, j'ai envie vraiment de poursuivre sur cette voie-là, l'EFT, le stretching postural et la médiation animale. Oui, puis c'est un beau chemin où moi, je vous vois heureux et où je vois vos animaux heureux. Et toi, tu parles de parcours chaotique. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas du tout chaotique et déjà des coups du destin assez incroyables parce que devoir partir dans le tourisme et se retrouver dans le milieu hospitalier, Ouais. c'est quand même déjà quelque chose qui t'a mis sur la voie. Tu vois, c'est pas du tout chaotique. C'était le bon aiguillage pour pouvoir t'amener sur ta voie. Hein, parce que là, l'aiguillage, il est quand même un peu curieux. Hein. Et puis j'ai aussi beaucoup de chance, comme je t'ai dit, d'avoir rencontré mon mari il y a 19 ans, 20 ans maintenant, parce que j'étais mariée une première fois. J'ai un magnifique garçon et on est sur la même longueur d'onde. Et j'ai eu beaucoup de la chance d'avoir mon fils également qui m'a vraiment boosté, accompagné, alors que ça devrait être l'inverse. Hein, mais entre lui et moi, entre Timothée et moi, c'est un véritable échange également. Et pareil, je crois que je lui ai transmis le virus des animaux et puis du don de lui-même. Et donc, le fait qu'on partage ça en famille, c'est énorme, quoi. Énorme. Oui, oui. C'est très beau et très doux à voir et beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce que tu nous racontes. Hein. Voilà. Donc, et ce confinement heureux, alors? Ah oui. Comment ça se passe, ce confinement heureux? Alors, ce confinement heureux se passe tranquillement. Tranquillement, tout en ne voyant pas le temps passer, curieusement. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on a des petits rituels, hein, petite méditation, et puis après, c'est tout de suite les animaux qui me rappellent à eux en disant bon, tu vas me sortir, bon, tu vas me donner à manger, bon, on parle un petit peu, on joue un petit peu. Donc, c'est la première chose que je fais le matin, une petite méditation, un petit peu de cohérence cardiaque, et après, hop, c'est parti, plein d'optimisme et d'entrain, je m'occupe de mes animaux, de mon mari aussi. Oui. Je lui apporte son petit café pendant qu'il est au télétravail, des petites amandes, des petits fruits secs, et puis après, voilà, donc la journée commence. Donc, mais ça se passe très, très, très bien. Franchement, j'avoue que c'est du bonheur. C'est du bonheur au quotidien parce qu'on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de regarder, on prend le temps d'écouter. On prend le temps de téléphoner aux amis qui vont peut-être pas très bien non plus et puis d'entendre qu'ils ont besoin d'une parole réconfortante. C'est ça aussi mon quotidien, c'est-à-dire appeler les gens qui je sais qui sont seuls et qui n'ont pas de réel but dans leur vie, quoi, d'ouverture. Voilà, donc, et puis voilà, mes animaux. Et la journée passe, je n'ai pas vu passer.
C'est incroyable. Oui, 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 je suis parfaitement d'accord avec toi. On en parle, j'en parle régulièrement à d'autres personnes et toi, tu apportes aussi cette vision-là. Il y a actuellement une distorsion du temps. ouais, Ça passe très, très, très vite. ouais, Les journées se succèdent à un rythme fou ouais, avec un joli et beau et bon remplissage. On ouais. se lève et c'est déjà le soir, C'est hein. ça. Voilà. Et c'est ce que je dis Oui, oui. aux gens je dis, mais regardez dehors, entendez, regardez. Mais il y a du soleil en plus, mais quelle chance, il y a quelques mois, il pleuvait tout le temps. Vous imaginez s'il aurait pu, j'essaie toujours de trouver le positif dans leur Oui, journée. Je dis, aujourd'hui, oui, regardez ça. Enfin, oui. ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Votre cœur aussi, voilà. Faut Voilà. aussi se questionner, hein, quand il y avait surcharge humaine sur la nature, elle ne faisait que pleuvoir pour essayer de les confiner. C'est ça. D'accord? Ouais, Maintenant qu'ils sont confinés, elle peut enfin être belle et resplendir c'est et être lumineuse. ouais, Donc là aussi, il y a de magnifiques messages ah à oui, qui veut ah, voir et veut entendre que là, elle se repose aussi, elle s'apaise et comment on va être au-delà du confinement. ouais. Hein. Voilà, ça J'espère qu'il y c'est… aura des belles dispositions qui seront prises, en tout cas déjà chez les gens hein, qui prennent conscience de l'après, peut-être revoir certaines choses de leur vie, comment ils vivent. Euh, Comme je disais à mon mari, les cons resteront cons, si pas plus cons. Ça, on ne pourra rien y changer, hein, mais j'espère qu'il y aura des petites choses Voilà, qui c'est vont être comment… semées là, qui sont semées, qui sont voilà, c'est le soleil les fait pousser et que j'espère ça donnera une autre vie à beaucoup. Oui, c'est un magnifique printemps. Ouais. Donc, c'est un cadeau. Hein, Pour c'est un moi, cadeau. oui. Pour moi, oui, c'est un cadeau. Même il y a tout ce chagrin chez beaucoup de gens, parce que il y a eu beaucoup de décès quand même, et je connais beaucoup de personnes qui ont perdu leurs parents, les deux même dans une même nuit, et c'est un chagrin quand même. Hein, mais quel message! Quel message ils ont laissé derrière. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si tu devais nous laisser trois mots qui résument à la fois ton existence, ton chemin de vie, et puis là, ce confinement heureux, tu as envie de dire quoi? Ça peut être moins de mots, hein. Tu as envie de dire quoi? Amour. Eh bien, écoute, on le reçoit, hein, l'amour que tu envoies, on le reçoit. Merci Frédéric. Merci à tes animaux. Merci Hein, beaucoup. aux loulous qui sont là autour de toi, qui Oui, nous oui, envoient leurs petits bruits, c'est ça. et puis Charlie qui est tout calme, hein, Charlie qui avait une tendance à aboyer et qui là, Ouais, voilà, nous laisse pendant la vidéo et nous laisse faire tout ça. Donc c'est très très grand bonheur. Je vous souhaite à tous une très très belle continuation. À très merci. bientôt. À très bientôt. Plein de bonheur à Plein de vous. bonheur, plein d'amour. Plein d'amour. À bientôt. À bientôt.